pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui au niveau international. Et là, c'est l'OMS. L'OMS a prévu les thèmes en rapport avec la santé mentale et soutien psychosocial, accès aux services de santé mentale pendant les moments des urgences et des catastrophes. Et ce thème a été un peu conceptualisé au niveau national. Et au niveau national, nous avons parlé de la santé mentale et soutien psychosocial pour une paix durable en RD. L'hôpital ici existe il y a longtemps parce que avant que ça ne soit un hôpital comme hôpital autonome tel que vous le voyez, l'hôpital a vécu d'abord comme un service, comme un département de l'hôpital pour handicapés physiques. Et c'est depuis 2005 que l'hôpital a commencé à être un hôpital autonome avec déjà toute une administration et bien organisée au niveau d'ici à Kéchéro. Et au-delà de tout cela, l'hôpital quand même a déjà un âge qui lui permet de s'appeler un hôpital spécialisé parce que c'est un hôpital qui ne fait rien autre que les activités en rapport avec la santé mentale. Comme je l'ai dit, vous avez compris que le thème au niveau national a parlé santé mentale et psychosocial, accès aux services de santé. Le thème national a parlé de santé mentale et psychosociale pour la paix durable. Alors, notre hôpital est un hôpital qui est beaucoup plus engagé dans la santé mentale de la population. Et l'hôpital aussi s'est associé à ces thématiques. D'ailleurs, même avant que la thématique ne sorte, vous allez vous rappeler que déjà les mois vers la fin du mois de mars jusqu'au le 24 avril, cet hôpital, vu que c'est un hôpital tellement engagé pour la santé mentale de la communauté, il avait organisé déjà des consultations gratuites pendant tout le mois pour essayer de répondre à quelques problèmes de santé mentale et maladies mentales après que nous ayons vécu quelques situations difficiles et quelques événements qui ont perturbé au moins les biens de la communauté. Et cela ne s'est pas limité à ces points. Nous sommes au mois d'octobre. Le même hôpital est encore pour essayer encore de répondre aux besoins de la communauté en s'asseyant réellement à ces différentes thématiques au niveau international et national. Nous avons encore organisé une semaine que nous avons appelée une semaine santé mentale qui a commencé depuis le lundi 6 jusqu'à hier le 9. Et hier nous avons organisé des consultations gratuites depuis le 6 jusqu'au 9. Et le 9, nous avons fini par une séance de détraumatisation collective où il y a eu la population qui est arrivée ici. Nous avions quand même géré ensemble quelques situations liées au stress et traumatisme. Nous avons donné quelques mécanismes pour gérer régulièrement les problèmes liés au stress et traumatisme. Et donc, vous allez comprendre que l'hôpital reste au service de la communauté. Et comme étant un hôpital spécialisé, il veut toujours à tout prix s'associer même à ces programmes que l'OMS a donné comme thématique et même au niveau national. Et on ne s'est pas limité par là parce qu'il y a des points sur lesquels nous sommes attelés pour essayer de relayer les messages pour une paix durable en RDC. Nous avons dit pour qu'on puisse vraiment construire cette paix durable en RDC, nous devrions maintenir ou bien mettre en place quelques aspects qui peuvent nous procurer ce qu'on appelle la bonne santé mentale et un bon soutien psychosocial. Nous avons dit que c'est le moment où nos familles devraient beaucoup plus créer de bonnes relations et nos communautés devraient beaucoup plus créer la bonne cohésion. Cela fait déjà partie. Deuxième point, c'était en rapport avec le maintien des activités génératrices de revenus. Nous avons encouragé la communauté à maintenir les activités génératrices de revenus, les ageurs, ceux-là qui font des AVEC, ceux qui font des Likelemba, qu'ils puissent continuer à les faire parce que ce sont des activités qui les réunissent et des activités qui sont solidaires dans le sens où, quand ils se rencontrent autour de cette petite somme où chacun soutient l'autre, il ne parle pas seulement de l'argent, il peut parler de la vie quotidienne et ça crée beaucoup plus de cohésion et de développement dans nos communautés. Nous avons aussi parlé qu'il était temps que les gens puissent maintenir les activités récréatives, les loisirs et sports en groupe pour que les gens puissent encore se sentir être très noués, très tissés autour d'une activité qui travaille sur leur santé, mais qui leur fait quand même rassembler ensemble. Le quatrième point était que chacun puisse travailler sur son comportement.
pour que ton comportement, si tu es soit un soulard, tu es méchant, et tu as un comportement violent, que tu ne puisses pas être une source de problème pour les autres et que pour toi-même. Et que nous devons voir nos comportements pour que nos comportements ne soient pas un danger pour nous-mêmes et pour notre entourage. Ok, actuellement, nous avons beaucoup de placias parce que nous avons les lits, hein, les lits qui doivent être occupés sont entre 60 et 70. Mais actuellement, vous allez comprendre que nous avons beaucoup de patients hospitalisés et nous arrivons même dans les 50, 60 les mois, avec ça même ceux qui viennent en ambulatoire. Mais vous allez comprendre qu'avec le contexte actuel, je ne dirais pas la guerre ou quoi que ce soit, mais vous comprenez que nous avions pu quand même passer des moments aussi difficiles. Il y a la situation socio-économique qui est très compliquée. Il y a des problèmes dans nos communautés, les tissus familiaux qui sont déchirés. Et que donc vous allez comprendre qu'il y aurait beaucoup de personnes qui ont été affectées et qui viennent régulièrement consulter leur hôpital, l'hôpital le plus spécialisé. Pour l'action de leur prise en charge, nous sommes un hôpital spécialisé, engagé pour le traitement de la population. Ils sont bien pris en charge parce qu'au moins nous avons une ressource de prise en charge bien formée. Nous avons aujourd'hui des médecins spécialistes, des médecins psychiatres, nous avons un médecin neuropsychiatre, nous avons des infirmiers en neuropsychiatrie, nous avons un autre médecin généraliste, nous avons au moins une équipe de 3-4 psychologues, nous avons beaucoup d'infirmiers, nous avons un service social qui s'en charge des aspects liés aux relations sociales de la communauté. Même, nous avons même un aumônier. Pour comprendre que les patients sont pris en charge d'une manière holistique, toutes les dimensions sont prises en compte, mais malgré les soucis qui est là, c'est lié au contexte de la conjoncture actuelle, l'aspect finance pose problème, la maladie est là, les problèmes sont là, mais les familles n'ont pas de moyens pour couvrir les soins. Et ça pose beaucoup de problèmes actuellement, mais vous allez comprendre qu'avec tout ce que nous vivons, avec tout ce que nous avons toujours vécu, l'aspect de la santé qui devait beaucoup plus, c'est la santé mentale. Alors ces gens sont nombreux, mais ils n'ont pas un moyen de prise en charge. Il y a des familles qui essaient de faire quelque chose, mais ça ne répond pas. Et là, j'en fais vraiment un appel à toutes les personnes de bonne volonté, les organisations, de comprendre que la santé mentale aujourd'hui, c'est un problème très sérieux dans nos communautés. C'est un problème de santé, un problème de santé publique. Parce que quand on voit le nombre de gens maintenant qui prennent l'alcool actuellement, le nombre de gens qui agissent dans des situations là un peu inconscientes, tout ce que nous vivons maintenant comme problème dans nos communautés, et que donc le monde voudrait vraiment, il fallait que le monde tourne les yeux vers la santé mentale et voir comment apporter un appui pour que toute personne ayant besoin d'une prise en charge ou d'un accompagnement santé mentale puisse en avoir à beau et due forme. C'est vrai, au moins tu te reconnais, et je pense que quand on connaît déjà qu'on a vécu des problèmes et que ces problèmes ne pouvaient pas passer inaperçus, cela signifie qu'il fallait quand même un moyen de prise en charge. Et cela étant, vous allez comprendre que déjà, nous comme l'hôpital, je vous ai dit même hier, nous avions organisé vraiment une séance de gestion de traumatisme dans la communauté. Peu soit-il, mais c'est déjà un débat, nous avons même les stratégies, la manière de faire pour gérer les stress et traumatisme au quotidien. Mais alors, tout le monde qui se sent mal à l'aise, il sent que non, il ne sommeille plus bien, il a une peur intense, il sent comme s'il n'a plus le goût de vie, il commence à prendre l'alcool d'une manière excessive, il commence à avoir soit des pensées négatives, de voir les choses que les autres ne voient pas et que les autres n'écoutent pas. Tout ce qui est comme symptômes et signes à un problème de santé mentale, ils sont la bienvenue. Ils sont la bienvenue. L'hôpital est là pour eux et on n'a jamais chassé personne. Ensemble avec la personne, nous allons voir dans quel contexte il peut trouver au moins des solutions à son problème. Il y a un problème très sérieux à rapport à la santé mentale actuellement, mais nous comme l'hôpital spécialisé en ça, engagé pour la santé mentale de la population, nous essayons de faire de notre mieux. De notre mieux. Nous répondons quand même d'une manière ou d'une autre aux besoins de la communauté. Et ceux-là qui arrivent ici pour nous consulter, ils ne rentrent pas comme ils sont venus. Et je sais bien qu'il y a des soucis dans la communauté où les gens pensent que non, approcher la santé mentale, et comme vous le dites, entre guillemets, on est fou, on n'est plus utile.
Mais la santé mentale, c'est une santé comme une autre santé. Alors que la population puisse venir, parce que ceux qui arrivent et ceux qui viennent chercher des solutions quand même par rapport à des problèmes de santé mentale, ils en trouvent dans notre hôpital. Et que donc, je ne saurais pas donner des statistiques de ceux-là qui se sont bien sentis après qu'ils aient passé ici, mais la majorité est passée par ici. Et je pense que si vous cherchez des témoignages auprès de ceux-là qui arrivent régulièrement, ils vont vous dire que non, quand même, et ça va, et ils ont quand même rencontré un lieu sûr pour leur prise en charge.